Je me réjouis de l'élaboration de cette lettre de politique du sous-secteur de l'enseignement supérieur qui entre, comme M. Diop l'a dit, en droite ligne des recommandations des directives de l'UEMOA sur les nouveaux paradigmes de gestion publique. Ces directives de l'UEMOA traduisent les bonnes pratiques internationales en matière de gestion des finances publiques. Elles introduisent d'importantes innovations telles que la gestion axée sur le résultat, la gestion pluriannuelle des crédits, la budgétisation par programme, la multiplicité des ordonnateurs principaux, l'allègement du contrôle financier a priori et le renforcement du contrôle externe sur les finances publiques. En effet, le MESRI partageait jusqu'ici une approche stratégique commune au secteur de l'éducation dans l'ensemble, donc primaire, secondaire et supérieur confondus. L'élaboration de sa propre lettre de politique sectorielle du sous-secteur de l'enseignement supérieur, dont la validation nous réunit ici aujourd'hui, assurera un meilleur cadrage avec les indicateurs et les objectifs du sous-secteur. Cette stratégie tient toute son importance dans la mesure où elle assure désormais une articulation cohérente avec d'autres documents stratégiques et budgétaires clés, tels que le PSE et le document de programmation pluriannuelle des dépenses, le DPPD, du MESRI. Et ça, c'est un important préalable à un pilotage optimal du sous-secteur. Monsieur le ministre, ce travail est l'aboutissement d'un long processus de collaboration et de coopération entre nos différentes organisations. Et je ne souhaite terminer mon propos sans magnifier l'approche de travail efficace et efficiente de vos services, et particulièrement la cellule d'études et de planification et de son coordonnateur. Monsieur Diop a été notre point focal et interlocuteur principal pendant ce travail. C'est lui qui a pris l'initiative pour cette collaboration réussie. Et nous travaillons également avec lui et la CEP sur d'autres activités telles que l'actualisation du DPPD et le PAP et des activités de formation. Je dois dire que le MESRI a la chance d'avoir une CEP très performante et bien pilotée et qui permet au ministère d'avancer dans la mise en œuvre de sa politique. Enfin, pour terminer, je vous renouvelle, monsieur le ministre, toute la disponibilité de la coopération allemande, et particulièrement du PAPDEF, pour continuer à accompagner la modernisation de vos processus.